Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Nzapalo ka leve la moto, Nzapalo ka leve la moto, Bouzi appelé la moto, Bouzi appelé la moto, Lucky ka leve la moto, Eza Lucky ka leve la moto, Pipa bébé la moto. Salut la famille, c'est Zion Lion, artiste musicien burkinabé. Je vous invite à rester connecté au Mac 12, voilà, de l'année de janvier jusqu'à décembre et même après décembre, on est ensemble. Voilà, le Mac 12, c'est l'émission qui pète, c'est l'émission qui donne la bonne humeur à midi, donc je vous invite à rester connecté. Et ciao à tout le public burkinabé, que du love pour vous. Eh ben oui, nous sommes plus que heureux, plus que ravis de vivre avec vous aujourd'hui ce scandale de talent et de prouesse. Permettez-moi cette expression, hein, oui, mais vous sauriez pourquoi. Passe, oui. Professeur. Ça, j'ai entendu scandale, il y a eu peur. Mais on va te permettre l'expression comme tu l'as dit. Oui, un scandale de prouesse et de talent. Je dirais même encore de baobab, de prestige même, oui. Parce que c'est énorme ce que nous allons vivre aujourd'hui. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi j'utilise de telles expressions aujourd'hui. Seulement si vous restez Mac 12, seulement si vous restez fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12, bien évidemment. Exactement. Eh ben, déjà, il y a quelque chose qui me touche. Ah bon? Oui. Oui, moi particulièrement. Aujourd'hui, quand tu salues quelqu'un, Dieu n'a qu'à te donner l'argent, Dieu n'a qu'à te donner l'argent. Mais il y a quoi? Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet. L'argent va venir d'où? Oui, non, mais il y a un problème. Ah bon? Tout le monde parle d'argent. Et c'est clair. Mais si aujourd'hui quelqu'un venait me voir, il dit j'ai un projet, je veux peut-être investir dans la fabrication d'un sachet et tout ça. Mais forcément, je te dirais, mon frère, tu auras de l'argent, ça c'est clair. Non, mais tout le monde parle d'argent, mais personne ne parle de ses projets. Cher, comme mais tu peux avoir le projet et puis tu n'as pas l'argent aussi, c'est ça. Non, mais moi, si donc, tu as un projet, on te souhaite le maxi, c'est-à-dire on te souhaite que tu aies l'argent. Voilà. On dit prospérité, argent. Mais si tu n'avais pas l'argent, que tu as eu l'argent, tu prospères. Je sais que les gens ils confondent beaucoup de choses aujourd'hui avec les vœux et les souhaits. C'est ça. Faites attention, les vœux et les souhaits ne sont pas des prédications. Ok, c'est vrai. Vous voyez un peu. Non, à l'année passée, tu m'as souhaité la santé, je suis tombé malade. Non, c'est un souhait. Je ne dis pas que tu auras une santé de fer. Non, je te souhaite. C'est vrai, si tu dis mieux à quelqu'un, il commence à dire mais pourquoi tu ne m'as pas souhaité l'argent? N'oubliez pas que là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Voilà. Il faut réfléchir projet. Il faut réfléchir entrepreneur et c'est déjà bon, c'est ce qui va déterminer votre réussite. C'est très important. Non, mais c'est mieux comme ça. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui volent. Il y a des voleurs partout. Ah bon. On veut l'argent. On veut l'argent à tout prix, voilà, on veut l'argent. Voler aussi peut donner l'argent. Mais tu sais que si tu voles sur ta trappe, tu vois un peu. Voilà, donc soyons forts et réfléchissons business, c'est bien mieux. En tout cas, bonne arrivée, on est heureux de vous revoir, d'être avec vous encore. Restez alright, on s'installe confortablement. C'est les Mac 12 qui démarrent. Ça, tu l'as dit, une fois de plus, bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et parlons de contenu, nous démarrons maintenant avec la page d'histoire. Cette nouvelle façon de faire la chose, je le disais tantôt, historien, historienne, nous sommes ensemble. Alors tu sais qu'il est important de se ressourcer en ce début d'année. Et dans la page du soir, nous allons parler d'une figure révolutionnaire. Alors il s'agit de qui? Il s'agit de Kimpa Vinta, qui naît entre 1684 et 1686 au sein d'une famille noble du royaume du Congo, en actuel Angola. Alors enfant, elle est baptisée et reçoit le nom chrétien de Dona Béatrice. À l'époque, une grande partie du peuple Congo est en effet catholique. Des missionnaires portugais se sont installés dans la région à la fin du XVe siècle et dès 1491, le Mani Congo, qui veut dire chef politique, Nzinga et Nkunvu, se convertit et prend le nom de Jean Ier du Congo.
Au XVIe siècle, les relations entre le Portugal et le royaume Congo s'enveniment. Le Portugal se lance alors dans le commerce des esclaves et traite directement les vassaux de Mani Congo, donc le chef politique, et affaiblissent son pouvoir. Poursuivons notre aventure. Kimpavita, c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui dans la page histoire. Dès l'adolescence, Kimpavita rapporte des visions et fait preuve d'une affinité particulière pour la vie spirituelle. Elle est considérée comme Unganga Marinda, une personne capable de communiquer avec le monde des esprits et de servir d'intermédiaire entre les humains et l'univers spirituel. Elle est initiée au culte Kimpasi qui mène des cérémonies d'exorcisme. Au début des années 1700, Kimpavita se rapproche de la religion catholique. Comme beaucoup dans ce royaume du Congo, déchiré par les luttes internes, elle est influencée par Apollonia Mafuta, une prophétesse âgée qui dit avoir reçu la vision de la Vierge Marie et aussi qui annonce que Dieu va punir le royaume. En 1700, bien évidemment, en 1704, à l'issue d'une maladie, Kimpavita dit avoir reçu des visions d'Antoine de Padoue. Les religieux savent de quoi je parle. Sang de l'église catholique du XIIIe siècle. Donc d'après elle, elle est morte et l'esprit d'Antoine de Padoue s'est incarné en elle. À son tour, elle annonce que Dieu punira le peuple du royaume du Congo s'il en est réunifié autour de son ancienne capitale abandonnée. Nous poursuivons. Alors, elle prêche son message religieux, mais également politique, ancrant le récit biblique au cœur du royaume du Congo, dont elle revendique haut et fort l'unité et l'indépendance. Elle soutient que Jésus et ses disciples, notamment, sont originaires du Congo. Elle reconnaît l'autorité du pape, mais fait preuve d'hostilité envers les missionnaires chrétiens européens. Approche de Kimpavita envers le roi IV, Alphonse du Congo, roi du Kibangu, et son rival pour le trône de Congo, Jao de Nzunzi, voilà donc à Ntamba. Mais les deux gardent leur distance avec elle. Elle rallie pourtant de nombreux fidèles, y compris parmi de noblesse Congo, et notamment Hippolyta, la propre épouse de Pierre IV, qui abandonne son mari pour rejoindre la prophétesse. Avec ses adeptes, Kimpavita s'installe dans la capitale abandonnée de Sao Salvador du Congo, au sein des ruines de l'ancienne cathédrale. Elle y bâtit ses quartiers, assemble autour d'elle des milliers de personnes et envoie des missionnaires porter ses prophéties. Pendant que Kimpavita développe son mouvement, Pierre IV du Congo cherche à se faire couronner Mani Congo. Dans sa quête du trône, il veut prendre possession de l'ancienne capitale et y envoie son capitaine général Pedro Constantino da Silva, oncle d'Hippolyta et membre de la famille royale. Mais arrivé à Sao Salvador, Pedro rejoint les antonianistes et se proclame roi. Furieux de cette trahison et inquiet de l'influence montante de Kimpavita, Pierre IV décide de la faire arrêter. En 1706, alors qu'elle vient de donner naissance à un enfant, la prophétesse est arrêtée. Sa nouvelle maternité apporte de l'eau au moulin de ses détracteurs, brisant son image de virginité, accusée d'être une hérétique dont les enseignements vont à l'encontre de ceux de l'Église catholique et d'être une ennemie du roi. Elle est condamnée par un tribunal civil, épaulée de 2 missionnaires portugais. En juillet 1706, Kimpavita et le père de son enfant, João Barro, sont brûlés vifs sur un bûcher dans la ville d'Evolulu. Pedro Constantino da Silva sera défait en 1709, donc 2 ans après, par Pierre IV qui rétablit la royauté et réunifie partiellement le royaume. Le mouvement de Kimpavita lui survit d'image de virginité, accusé aujourd'hui. Alors Pedro Constantino, vous savez très bien, il a été défait en 1709. Il faut dire que le mouvement de Kimpavita lui survit jusqu'au 19e siècle. Alors c'était la page du soir de cette héroïne, je dirais quoi, cette forte révolutionnaire de l'Afrique. Merci, page et soir, rendez-vous dans une semaine. Merci à toi, DOH. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même canal. Pas la même chemise. Alors c'était tout pour la page d'histoire. C'est l'heure maintenant de déballer le cadeau, la grande surprise de ce jour. Il est, on va dire quoi, son nom retentit entre les 4 coins du monde, oui. Mais il fait la fierté du Burkina Faso. Grâce à lui, aujourd'hui, on arrive à reconnaître et apprécier aussi le reggae burkinabé, parce que c'est un monument, c'est un vétéran.
trophées jalonnent son tableau de chasse et les titres, on n'en parle pas. Il en a eu plusieurs et l'un des surnoms qui, on va dire le catalogue, qui l'identifie automatiquement, c'est le Rasta National. Ouais. Le Rasta National. Yeah. Le Rasta National. Je suppose que plusieurs savent déjà de qui il s'agit, qui est notre guest star du jour. Mais pour les plus jeunes, on va dire les tout petits, ceux qui viennent de découvrir la musique. Voilà. Pour les tout petits, les tout jeunes, et même les doyens qui passent extraordinaires ne savent pas qui est le Rasta National. Avant de dévoiler son nom, appréciez l'un de ses joyaux musicaux. Les promesses ne sont jamais tenues. Maman Africa, elle en a marre, elle en a assez. Le fric, où est passé? Le fric de nos cités. Africa, Africa, oh. Africa, fric. Africa, fric. Africa, Africa. Ces dirigeants qui n'ont pas honte. Ces politiciens qui nous font honte, les promesses ne sont jamais tenues. Pardonnez, pardonnez, ce n'est pas oublier, oublier. Pardonnez, pardonnez, ce n'est pas oublier. Alors, on vous l'avait dit qu'on allait faire plaisir aujourd'hui aux vétérans et c'est une très belle découverte pour les tout petits, pour ceux qui viennent d'arriver, pour les amoureux aussi du reggae. Ouais. Oui, Bass Mandelson est avec nous. Une fois de plus, une salle d'applaudissements, les gars. Merci et bonne année à tous, tous les téléspectateurs. Il dansait. Il dansait. Ouais. C'est bon. Alibi, Alagassi, Dandamara, Sanwara, Sanwara, Wari Touye,
Fembatougou et Antique Djonide, mais Amke Fembatougou et Narasona Mokaba. Le moment Djoulaï Ouagadougou de Ouagadougou à Paris, aujourd'hui il est localisé ici au Mac 12. Une fois de plus, bienvenue. On vous retrouve maintenant pour notre interview dans l'instant invité. Alors maintenant que votre instinct est certifié, ce qui prouve que nous avons la latitude et l'aisance d'entamer notre interview avec vous. Oui. Je suis tellement contente de vous voir. Moi, j'adore voir des vétérans, des baobabs comme ça sur notre plateau, parce que ça permet aussi de faire, d'enrichir le champ musical de nos tout petits, et puis de faire revivre de bons moments aux vétérans. Voilà. De donner de la force, franchement, de l'énergie. Pour tous ceux que vos fans, tous ceux qui sont amoureux de vous, que c'est vraiment bien. Mais le doyen, il est passé où et tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'on va faire plaisir à Pleudon. Merci une fois de plus encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'ai dit merci à toute l'équipe et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Bonne et heureuse année 2021. Que ce soit une année d'unité. D'où que tu sois, d'où que tu viennes, que ce soit une année d'unité pour nous et d'amour et de paix. Merci beaucoup, Agnès. C'est que le Burkina en a besoin. Franchement. Alors de 96 à maintenant, vous êtes toujours aussi bon, toujours aussi talentueux, pétri franchement d'un immense talent, au point où on a envie de demander, mais c'est quoi le secret? Comment vous faites? Mais pour moi, il n'y a pas de secret, c'est naturel, c'est instinctif. Moi, quand je chante, je m'exprime. C'est ce que je dis souvent, moi, je ne chante pas, je m'exprime. Parce que ce que je chante, je dois l'exprimer à travers mon corps, mon esprit et tout ça. Donc, au moment où je chante ou exprime une chanson, tout est noir devant moi, je vois rien, je suis dans mon truc. C'est ça, quoi. C'est dans ton monde, puis. Voilà, dans mon monde, et c'est ça, voilà, qui m'amène à. Vraiment à faire des trucs, voilà, même vous pouvez être devant moi, je ne vous vois pas, parce que je suis dans mon truc, je m'envole avec ça. Et parlons de votre truc, avant l'album, le premier album, la première sortie, on a envie de demander, est-ce que c'était, on va dire, un parcours de circonstances, ou bien c'était une carrière qui était minutieusement préparée depuis longtemps? Non, moi, je dirais que non, c'est pas un coup de tête. Bon, c'est pas minutieusement préparé aussi parce que dans mon idée, je suis le seul artiste burkinabé qui est passé à la télé nationale et le lendemain, il était star. Je ne sais pas, je ne sais pas, oui, mais c'est la vérité. Carrément. Parce que ce jour-là aussi, j'ai communié avec le peuple, avec vous vous rappelez de l'année? Voilà. Vous vous rappelez de l'année? Les années 95. C'est 95, décembre 95. Essayez Paco qui était animateur à la place des cinéastes. Super. Voilà. Et le lendemain, je suis voilà. Donc, vous dire que c'est pas un coup de tête et c'est pas préparé. D'accord. Et bon, vous parce passez que moi, à la je télé? chante pas pour des prix ou pour calculer des. Voilà. Moi, je chante pour m'exprimer, quoi. Mais à un moment, c'est un investissement quand même. Mais totalement, c'est plus qu'un investissement. D'accord. Ouais, parce que quand tu es dans ton truc, tu es sur une autre galaxie. Que vous si c'est pas à travers nos voix que vous sentez ça, à travers nos corps. Mais nous, on donne tout. C'est du sport, c'est du haut niveau. Hein. Exactement. Et parlons de galaxie, je vais bien demander comment vous avez géré aujourd'hui cette manière-là. Parce que vous passez à la télé, le lendemain vous devenez star, tout ça. Mais avec vous, on en a senti toujours une humilité. Vraiment. Parce que tout de suite, on pouvait se prendre la tête. Voilà. Mais c'est ce que je dis souvent, quelle que soit la valeur d'un homme, il doit reconnaître son tort. Voilà, ça. Et moi, j'ai grandi dans un milieu où on donne tout, on partage tout, comme le dit ma chanson, qu'a démocratie. Donc moi, j'ai toujours eu les pieds sur la terre, quoi. Oui. Voilà. Le Rasta National depuis 95, justement, vous avez dit que vous avez grandi dans un milieu où on donne tout, on partage tout. C'est ce qui vous vaut le surnom de fils de ghetto de Bobo Dioulasso. Alors comment est-ce qu'on peut revivre un peu ces instants-là? Ces instants, ça a été des instants d'apprentissage.
Beaucoup d'apprentissage, parce que moi j'habitais dans un quartier à Bobo qui était le centre-ville, où il y avait le léopard de l'Afrique à côté. On peut rappeler aussi le nom du quartier, il n'y a pas de problème. Oui, Farakan, voilà, c'est Farakan à Dulasoba, quoi. Farakan, il y avait le léopard, il y a Diaradougou, Amdala, il y avait Volta Jazz, il y avait le Dafasta, et il y avait le léopard qui était à peu près 700 mètres de chez moi, donc j'avais accès à tous ces milieux-là, et puis avec mes amis, deux fois, on organisait en tant que jeune, on coupait des choses, des boîtes vides, on accordait et on mettait des freins dessus, les câbles, et on les jouait, on chantait, on interprétait Rochero, Kaplumaye, et Fela Nukulapo, Chakara, Tobaboni Pade, Pacheto, Mafilo, Adilonye. Donc on a pris sur ce tas-là. Et puis en plus, j'avais envie de chanter, d'exprimer quoi. Moi, vraiment, quand je chante, je suis autre. D'accord. Autre personne. En même temps, parlons de cette chanson. Amandi Kelenda a démocratisé. C'est-à-dire, c'est pas doux dans toi seul ta bouche. Il faut donner aussi aux autres. Voilà donc extrait de ton tout premier album. À cette époque-là, c'était aussi important. Pourquoi c'était aussi important d'aborder peut-être cette thématique-là? Moi, je ne voyais pas l'importance, mais je voyais l'importance du message. Moi, parce que quand on écrit, on ne sait pas, qu'est-ce qui va. Ce jour-là, j'ai dit, la télé a choisi de jouer démocratisé. Et puis, ce jour-là, tous les artistes, qui sont passés, c'est des artistes traditionnels. Quand on va dire traditionnellement, ils viennent en nuffette, en veste, cravate. Donc, ce jour-là, moi, j'ai débouché, par exemple, avec ma Bible démocratisée, là. Et ils ont joué démocratisé. Je me suis senti dans le morceau et j'avais vu que sur la table des invités, il y avait des coca, des boissons. Je ne fais pas de pub. Des sodas, du soda. Donc, et il y avait une barrière où il y avait le peuple. Ça savait rien, mais ça criait basse, tout ça là. Donc, moi, dans votre inspiration, dans mes inspirations, je suis allé prendre le coca d'une grande personnalité. J'ai goûté et puis je suis allé démocratiser avec le peuple, c'est-à-dire. Il faut partager. Voilà, il faut partager. Et c'est devenu. C'est devenu une chose nationale. Tout le monde dit à démocratiser. Amandi Kelenda. Et ce titre est toujours d'actualité aujourd'hui. Exactement. Parce que toujours on n'a pas démocratisé. Regardez la guerre qui est chez nous. Comment on s'entretue. Regardez comment la misère qui nous entoure. Les hôpitaux, l'éducation. Vous voyez tout ça. Donc. Alors en 98, vous partez en France, un autre nom de votre vie qui commence, et vous créez le groupe, excusez, je prononçais, c'est Dafarai. Ouais, Dafarai. Alors, l'histoire. C'est inspiré de Dafra? Non, c'est Dafarai. Dafara. C'est complémentaire, voilà. À Dafara. D'accord. Alors, Dafara, l'histoire raconte que vous avez essayé de refaire le même groupe aussi au Burkina Faso, quelque chose qui n'a pas été facile et tout ça. Mais on veut savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. C'était quoi le frein au fait? Mais le frein, c'était il n'y avait pas d'industrie musicale au Burkina Faso. Ah, ce temps-là, d'accord. En ce temps, il n'y en avait pas. La seule personne qui faisait Cédoni Production. Oui, j'allais vous dire, il y avait Cédoni Production. Oui, il y avait mais il a refusé de me produire. Et c'était dû à quoi? Ils ont refusé mon deuxième album. Donc, puis il n'y avait pas d'industrie musicale. Toi-même, tu es obligé d'enregistrer, dupliquer tes cassettes, être le promoteur, être... je sais pas, l'agent vendeur, être pour toi-même, quoi. Donc, ça fait que vraiment au Burkina, ça n'allait pas. Et c'est grâce à ça même on a eu la première réunion qui a réuni tous les artistes burkinabés au stade du 4 août pour discuter entre nous. Ils sont venus de toutes les régions de Burkina Faso avec le ministre Mamoudou Ouedraogo. Donc bon, voilà, moi j'étais un parrain de cette réunion-là. Donc on a pu proposer au ministère ce qui manquait au Burkinabé ce temps-là. Et c'est venu, il a commencé à faire et maintenant Mamoudou, c'est un ministre qui a bossé, il a commencé à faire des clips pour tous les artistes, pour 20 artistes qu'il avait choisis, ainsi de suite. Les matos sont venus, les aides. Mais tout ça, vraiment, aujourd'hui, je pense que, mais toujours, voilà, il y a une industrie qui, non, il y a une industrie qui n'est pas là.
Qui n'est pas encore là. Ouais, malgré tous ces efforts, il y a une industrie qui n'est pas encore. Qui n'est pas encore là. Le Burkina ne se vend pas à l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi. Au Burkina Faso, on ne connaît pas un artiste. Voilà. Mais il y a quand même des artistes qui excellent à l'extérieur. Hein. Mais vous le dites, mais demandez à des étrangers. Tu connais un musicien burkinabé, va te dire non. Non, mais vous qui êtes également sur le terrain, vous qui êtes entre l'Afrique et l'Europe, je crois que vous pouvez également apporter des critiques et aussi qui va peut-être apporter une solution à l'industrie musicale. Ouais, il faut se donner la main. Il faut se donner, voilà, il faut se faire conseiller. Et puis il faut donner ta connaissance aux autres. Moi j'aime bien démocratiser, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc je dis pas que on a de très bons musiciens. Moi j'étais bon ici, non. Il n'y a pas d'industrie. Je suis encore bon. Mais voilà, il y a des artistes burkinabés qui sont bons, qui chantent bien. Il y a plein d'artistes au Burkina, mais il faut qu'on ait une manière de les vendre à l'étranger. C'est ce que j'ai dit. Sinon j'ai pas dit il n'y a pas d'artistes internationaux burkinabés. Hein. Okay. Alors en 2012, parlant d'international, en 2012, nous, on va dire tout journaliste, tout grand animateur, tout grand média s'attendait vraiment à médiatiser cette grande tournée que Bopara fait, mais on n'a pas compris. C'était silence radio et plein de bruits de couloir racontaient que vous avez fait une dépression, on vous a anarqué, il y avait beaucoup de choses quoi, en tout cas, on a entendu beaucoup de choses. Et heureusement vous êtes là aujourd'hui avec nous, on va profiter en même temps pour être éclairci, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Entre le producteur et votre manager également. Non, ça c'est canadien. Voilà, j'aimerais parler de la tournée. Les tournées. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la tournée de 2012 n'a pas eu lieu? Le FINA Festival n'a pas eu lieu à cause de la pandémie qu'on connaissait. D'accord. Mais là, on n'était pas encore. Un truc parce que là il n'y avait pas de pandémie je crois. En 2012 non. Là parce qu'en 2012 parce que 2012 c'est trop derrière quoi. En 2012 j'avais même pas encore sorti d'album. Oui. Donc j'étais dans l'apprentissage, j'étais dans les ghettos à l'Acadian City, à Farakan, à Bobo Dioulasso. Donc en train de m'inspirer, en train d'étudier cette musique là qui était le reggae, mais pas totalement mais en afro. D'accord, ça c'était en 92. En 92, voilà. C'est l'apprentissage. D'accord. Alors parce que nous on aurait appris qu'en 2012 votre producteur et votre manager, je crois, vous aurez anarqué et vous avez fait 1 an de dépression. C'est pourquoi vous n'avez pas fait cette fameuse tournée qui était tant attendue. Oui, l'histoire avec le Canadien, moi il dit que j'ai fait une dépression. Non, c'est pas une dépression. Je me suis dit mais ça vous a marqué quand même. Voilà, mais oui. Ça marque un ami de confiance qui est producteur, tu as tout assuré et puis après ça tourne au vinaigre et voilà, et j'ai pas envie d'aller en justice pour tout ça parce que je me suis dit tu te retires un peu, voilà, je me suis retiré pour encore mieux faire parce que c'est moi qui ai créé la musique, c'est moi qui suis l'artiste, donc je peux prendre un titre, je le chante différemment quoi, je peux le chanter techniquement vocalement, techniquement je peux le chanter 5 fois. Mais dans le même temps, pareil. D'accord. Donc voilà, moi j'ai pas trop mis ça. Bon, je me suis retiré après, voilà, je me suis mis au travail et je suis venu tout récemment avec un nouveau album qui était Lyricadi. L'argent est bon, mais pas à n'importe quel prix. Comment L'argent est bon, mais pas à n'importe quel prix. D'accord. Alors, Jacqueline l'amitié, c'est votre dada, hein, parce que justement, à travers ce titre-là que nous venons de voir, c'est une collaboration avec Lise la Diva. Ouais, ça c'est. La Diva qui est sortie en 2020. Ouais, ça, oui. C'est votre le 11 novembre. Justement, je voulais savoir quelle a été l'inspiration, parce que là, il y a des phrases quand même qui sont fortes. Il y a des mots, où est passé le fric? Le fric de l'Afrique. Le fric, où est passé le fric? Vraiment. Merci. On prend une minute seulement pour parler de l'Afrique en Afrique, pour l'Afrique sans sortir de l'Afrique. Est-ce qu'on peut? On ne pourra pas sortir. Alors, la phrase c'est pour l'Afrique. Le fric, parler de l'Afrique en Afrique pour l'Afrique en Afrique. En Afrique pour parler de l'Afrique. Mais ça c'est Rasta. Non. Est-ce qu'on peut parler de l'Afrique en Afrique sans sortir de l'Afrique? Ça c'est clair, on ne pourra pas. On ne peut pas. Le sujet est très vaste d'ailleurs. C'est ça, le fric de l'Afrique, c'est en Afrique. C'est pas les autres qui viendront construire les hôpitaux pour nous. C'est pas les autres qui viendront construire les écoles pour nous. Les routes à bitumer. Faut faire des vraies routes, faut faire des bons ponts.
C'est ça le peuple attend, le soin. C'est pas bon, c'est pas vrai. Mais le fric de l'Afrique, ça y est en Afrique. Si le loup est dans la bergerie et que vous allez chercher ailleurs, vous perdez votre temps. Et nous, on a toujours mis ce temps-là à dire 500 années d'esclavage, c'est vrai. Mais aujourd'hui, qui peut dire au Burkina Faso qui n'est pas hiéré? Ça c'est clair. Tout le monde. Et c'est pas quoi. Burkina, pour moi, Burkina c'est pas un pays pauvre parce qu'on on a vécu ça. Bon, je ne veux pas parler de Tom Sank, mais nous on a vécu ça. Le Burkina c'est suffit en tout, en santé, en bouffe, en tout. Hein. Mais aujourd'hui, là, il faut que l'éducation, les terroristes qui nous envahissent, les Burkinabés qui tuent des Burkinabés, il faut qu'on s'unisse. Où que tu sois, qui que tu sois. Mais quel est le lien de ce que vous dites avec le fric de l'Afrique, en fait, le fric que nous avons, les ressources que nous avons sur notre terre, sur notre sol? L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Mais regarde la misère qui nous entoure. Tu trouves ça normal? Franchement. Est-ce que nos politiciens n'ont pas honte? Est-ce qu'ils ne nous font pas honte? Il faut te poser la question. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de fric en Afrique, même avec il y a le fric. Les ressources, voilà, il y a le fric. Voilà, donc, mais pourquoi on ne peut pas construire l'Afrique avec C'est pourquoi dans l'Afrique, il y a Afrique d'ailleurs. Parce que l'Afrique est très riche. Un message à toute la jeunesse africaine. D'accord. Le fric de l'Afrique en Afrique pour l'Afrique. Il faut qu'on parle, c'est un nouveau logiciel de l'Afrique en Afrique pour l'Afrique, sans sortir de l'Afrique. C'est ce message important que j'ai lancé à l'intention de la jeunesse africaine. Il y a tout ici, l'Afrique elle est d'Orado au fait. C'est ça, d'accord. Raison pour laquelle dans l'Afrique, il y a fric. Il y a le fric et on doit prendre ce fric-là, construire l'Afrique, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, les ponts, l'eau, le courant. C'est bien noté. Il y a un coupure chez moi aujourd'hui. Ça fait 20 ans on crie, mais personne ne réclame cette droits. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDo,